Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 30. Aujourd'hui, j'ai très envie de rigoler, même si c'est pas de cela que je vais parler. Je vous souhaite un excellent voyage. Alors, hem, le thème du jour, c'est cette question de choix. Que choisissons-nous? Que choisissons-nous justement dans notre manière de réagir par rapport, aux choses, de voir, les événements avec, le sourire, avec peut-être humour, même aussi nos comportements, ou tout l'inverse. Voilà et avons-nous toujours le choix? Personnellement, je pense que oui, nous avons d'une certaine manière toujours le choix et peut-être que c'est une croyance, pardon, très personnelle, voilà, qui me permet aussi, de penser que je suis avec cette croyance d'avoir toujours le choix, et bien, que je suis davantage actrice de ma vie, que j'ouvre aussi à de plus grandes possibilités et que je prends mes responsabilités. Peut-être que c'est une certaine réalité, peut-être aussi que finalement, ça a été confirmé, chez moi, cette croyance aussi par le fait que je sois PNListe et qu'un des présupposés de la PNL, c'est que finalement nous avons toujours le choix et que même un non-choix est un choix. J'ai, parfois entendu et puis je me le suis aussi, dit que: «Oui, mais là, dans cette situation, je n'ai pas le choix» ou «Je n'ai pas eu le choix» et j'aimerais que vous voyiez là, en disant ça, comment on se met, dans quelle position on se met quand on dit qu'on n'a pas le choix, et à quoi cela nous sert? Parce que par rapport à quelque chose qui se présente à nous, nous avons le choix. Certes, nous n'avons pas et encore, le choix qu'il y ait une tempête, par exemple, au sens propre et au sens figuré dans notre vie. Nous n'avons pas le choix, on va dire, des faits, des circonstances. S'il y a un accident qui se produit devant nous et par contre, nous avons le choix d'ajuster nos perceptions et de décider ce que nous souhaitons faire avec, ce qui se présente justement à nous. Lorsque quelqu'un me dit: «Mais oui, mais non, moi par exemple, je n'ai pas le choix de me lever le matin pour m'occuper de mes enfants et de leur donner, à manger». OK. Et comment c'est pour vous quand vous vous dites: «OK, j'ai pas le choix de faire ça parce que, bah, j'ai des enfants et j'ai pas le choix, de me lever pour donner à manger». Et si vous décidiez là juste de faire changer un peu votre perception? OK, je choisis de me lever là, pour donner à manger à mes enfants, car je fais ce choix, parce qu'il est plus confortable et en adéquation pour moi avec mes valeurs et je fais ce choix plutôt que de ne pas me lever. Car d'autres font ce choix de ne pas, se lever et de ne pas, par exemple, s'occuper davantage, de leurs enfants. Si en fait nous nous mettions là ces propres obligations et nous nous percevons comme des obligations alors que finalement nous avons toujours le choix. Et à quoi ça nous sert de penser que nous avons toujours le choix ou de penser que nous n'avons pas le choix et que nous nous mettons à ce moment-là peut-être dans une position un peu plus de subir les situations, voire d'être victime de certaines situations. La proposition que je pourrais vous faire là, c'est voir si à un moment donné, peut-être dans les jours là qui viennent de passer ou dans les mois ou dans les années, vous vous êtes dit: «Ah oui, mais là, je n'ai pas le choix» ou «Je n'avais pas le choix». Et revoyez cette situation et revoyez aussi quel autre choix aurait été possible pour vous. Même si en effet, ce n'était peut-être pas des choix confortables, des choix en accord avec vos valeurs, mais quels sont tous les autres possibles que vous auriez pu choisir. Et puis les choix, il y en a beaucoup qui sont finalement inconscients, que l'on fait sans même y penser. On choisit là par exemple, à chaque seconde, comme ce que vous êtes en train de faire là, vous avez choisi, vous vous engagez peut-être, là avec vous-même de prendre un temps pour vous, de m'écouter et puis peut-être que vous allez choisir de continuer ou d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. Si vous jouez avec votre téléphone, si vous voulez vous concentrer sur ce que je vous dis, sur comment ça résonne en vous, sur comment vous respirez dans cet instant avec ça.
ou bien sur d'autres pensées, sur ce que vous allez manger peut-être au prochain repas ou toute autre chose. Finalement, ce sont aussi des choix. Et tous ces choix, ils sont faits par rapport à nos filtres, à nos expériences, à notre éducation, à nos perceptions, aussi par rapport à nos émotions. Est-ce que nous pourrions nous arrêter et voir à partir d'où votre choix se fait? À partir de quelle émotion? À partir de quelle peur? À partir de quelles croyances? À partir de quelles expériences qui ont confirmé des croyances erronées? À partir de quelle limitation? Ou alors à partir de quelle expansion, de quelle joie? Et selon le choix que vous faites, qu'est-ce que cela va créer pour vous? Qu'est-ce que cela va créer pour vous, pour votre vie, pour votre entourage, pour le monde? Dans quel sens cela va aller pour vous maintenant et dans quelques années? Et si vous aviez tout le temps le choix? Et si vous aviez aussi la possibilité de choisir comment vous pensez aux choix que vous faites? Je m'explique. En fait, on vit aussi différemment nos choix quand derrière on y voit le sens, quand on voit ou en tout cas qu'on ressent que ça va créer davantage pour nous, et aussi comment on perçoit le choix en fait. Si on le perçoit comme une obligation, si on voit qu'un choix, eh ben, ça peut être par exemple temporaire parce qu'on y voit du sens là et que ça nous correspond, et qu'aussi on peut réajuster parce que ben, oui, ça sera peut-être pas le meilleur entre guillemets, et est-ce qu'il y a vraiment de bons ou de mauvais choix? Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est le choix que vous faites là, avec qui vous êtes, avec l'ouverture de conscience aussi que vous avez, et que vous êtes prêt aussi à assumer par la suite, à ajuster par la suite, ou à vous engager davantage dans ce choix par la suite. Alors, qu'êtes-vous prêt à recevoir comme autre possibilité? Qu'êtes-vous prêt à changer, à transcender dans tout ce qui vous empêche de voir les autres choix possibles, de voir les autres perceptions aussi de vos choix? Lorsqu'une situation se présente et que vous avez un choix à faire, finalement, que souhaitez-vous vivre? Que souhaitez-vous être? Et rappelez-vous qu'en fait, c'est toujours finalement le meilleur choix pour vous, là. Et on ne peut pas dire qu'un pommier vaut mieux qu'un poirier. C'est juste différent. Et ça donnera des expériences différentes, avec des informations différentes et des ajustements différents. Vous avez le libre arbitre de choisir pour vous sur votre chemin. Comme chacun a cette liberté aussi de le faire. Alors, comment puis-je regarder aujourd'hui les choses en face avec honnêteté? Comment puis-je me respecter et respecter mes choix? Et peut-être que certains choix vont induire aussi des renoncements, que cela va demander du courage, parce que parfois on a envie que cela se passe différemment. Mais que souhaitons-nous? Et tout ce qui ne permet pas de se sentir léger dans une décision et libre de cette décision pour un meilleur. Est-ce qu'on va passer au-dessus de cela, transcender cela? Et à quoi on se rattache en restant dans cette lourdeur, voire cette souffrance? Qu'est-ce qui permettrait de dépasser ces situations? Alors, un pas après un autre, comme je le dis dans l'audio sur les petits pas, comment vous allez pouvoir amener plus de conscience dans vos choix, plus d'accord, d'alignement avec vous-même? C'est vous qui savez le mieux pour vous et vous êtes libre de choisir tout, 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 tout. Je vous souhaite une excellente journée. À demain, je vous embrasse et au plaisir d'échanger avec vous.